Un père riche voit une serveuse aider son fils handicapé. Des jours plus tard, il fait quelque chose d'inattendu. Un père millionnaire observe une serveuse aider son fils handicapé. Quelques jours plus tard, il fait quelque chose d'inattendu. Max Wagner entra dans le restaurant élégant avec son fils de 10 ans, Elias. Sa veste de costume sur mesure lui allait parfaitement, son regard était froid et calculateur. Elias, en revanche, semblait perdu dans son fauteuil roulant, les mains nerveusement jointes sur ses genoux. Le garçon parlait peu et évitait les regards curieux des autres clients. Max était un homme d'affaires très occupé, pour qui le temps était de l'argent. Son fils représentait une responsabilité qu'il assumait avec diligence, mais qu'il ne comprenait jamais vraiment. Aujourd'hui était l'un de ces rares moments où il sortait avec lui, non par plaisir, mais par devoir. Lorsqu'ils s'assirent, Elias paraissait nerveux. Il se sentait mal à l'aise parmi les nappes raffinées et les conversations feutrées des invités. Max était déjà absorbé par ses emails quand soudain une voix joyeuse le tira de ses pensées. Une jeune serveuse se pencha vers Elias, un sourire chaleureux aux lèvres. « Bonjour, comment tu t'appelles » La voix amicale appartenait à une jeune femme aux cheveux châtain clair, attachée en une queue de cheval décontractée. Son badge indiquait qu'elle s'appelait Emma. Elle se pencha légèrement pour être à la hauteur des yeux d'Elias, comme si elle comprenait instinctivement que les enfants n'aiment pas qu'on leur parle d'en haut. Elias hésita. Il était rare que quelqu'un lui pose une question directement. Habituellement, les gens s'adressaient à son père, comme s'il n'existait pas. Ses doigts jouaient nerveusement avec le bord de sa serviette. Elias murmura doucement, sans lever les yeux. Emma répéta avec un doux sourire. Elias, joli prénom. Je connais un Elias qui est un vrai aventurier. Tu aimes les aventures ? Le garçon leva les yeux et la regarda prudemment. Sa voix ne portait ni pitié ni condescendance, comme il en avait l'habitude quand des adultes lui parlaient. Elle semblait sincère. Un peu, admit-il finalement. Alors tu es au bon endroit. Notre menu d'aujourd'hui est plein de surprises, plaisanta Emma en lui tendant la carte de manière ludique. Je peux te recommander quelque chose. Tu préfères quelque chose de salé ou plutôt sucré ? Max, qui suivait la conversation d'un œil distrait, releva les yeux de son smartphone. D'habitude, il commandait directement pour Elias sans lui demander. Il avait l'habitude de prendre les décisions à sa place. Mais cette fois, il observait fasciné son fils réfléchir par lui-même. Salé, décida finalement Elias, avec une touche de confiance dans la voix. Bon choix, dit Emma en lui faisant un clin d'œil et en notant sa commande. Puis, quand Elias laissa tomber sa serviette et chercha maladroitement à la ramasser, elle la ramassa avec un geste doux et naturel et la remit sur ses genoux. Max fronça les sourcils. C'était un petit geste anodin, mais il avait quelque chose de différent. Je vais vous apporter votre repas tout de suite, dit Emma en disparaissant dans la cuisine. Les coins de la bouche d'Elias se relevèrent presque imperceptiblement. C'était un sourire. Pendant qu'Emma s'éloignait, le regard d'Elias resta un instant fixé à l'endroit où elle s'était tenue. Cela faisait longtemps que personne ne lui avait parlé comme ça, comme s'il était un garçon normal. Max regarda son fils du coin de l'œil. Il l'avait rarement vu ainsi. D'habitude, il était silencieux, replié sur lui-même, presque invisible dans le monde des adultes. Mais maintenant, il semblait plus attentif, plus vivant. Quand Emma revint, elle transportait habilement un plateau chargé d'assiettes. Elle posa délicatement le steak de Max et le plat choisi par Elias sur la table. Mais avant de partir, elle hésita un instant. « Puis-je » demanda-t-elle avec un sourire amical en désignant les couverts devant Elias. Le garçon acquiesça légèrement d'un geste doux. Emma découpa la nourriture en petits morceaux adaptés, non pas de façon hâtive ou agacée, mais avec une aisance naturelle, sans aucune condescendance. Elle ne le fit pas parce qu'elle pensait. Elias ne pouvait pas le faire seul, mais parce qu'elle voulait aider. Maintenant, tu peux en profiter tranquillement, dit-elle en rapprochant l'assiette de lui. Elias la regarda un moment, comme pour s'assurer qu'il n'y avait aucune gêne dans son expression. Mais il n'y avait rien, seulement de la patience et de la gentillesse. Puis il prit la fourchette et porta délicatement le premier morceau à sa bouche. Max fixait son fils. Il ne l'avait jamais vu manger tout seul, sans hésiter ni demander. Habituellement, cette situation causait de la frustration pour tous les deux, mais aujourd'hui, cela semblait facile. « Ça te plaît » demanda Emma. Elias mâcha, avala, puis hocha lentement la tête. Oui. Ce n'était qu'un mot,
mais c'était plus que cela, c'était un signe qu'il se sentait à l'aise. Ça me fait plaisir, dit Emma en souriant avant de s'adresser à d'autres clients. Les doigts de Max tambourinaient nerveusement sur la table. Il avait l'habitude d'être entouré de personnes cherchant à l'impressionner, mais aujourd'hui, c'était une simple serveuse qui l'impressionnait, simplement parce qu'elle montrait de l'humanité. Pendant qu'Elias continuait à manger calmement, Max se pencha dans son fauteuil et observa la jeune serveuse avec une expression indéfinissable. Elle se déplaçait habilement entre les tables, servant les autres clients avec la même gentillesse qu'elle avait eue pour son fils. Mais ce n'était pas cela qui le préoccupait. Il essayait de comprendre pourquoi ce moment ne le quittait pas, pourquoi il était dérangé par le fait qu'une inconnue ait, en quelques minutes, trouvé un lien avec Elias, chose qu'il n'avait jamais réussi à faire en 10 ans. Il se souvenait de tous les thérapeutes qu'il avait engagés, les meilleurs qu'on pouvait payer. Tous avaient proposé des stratégies, recommandé des exercices, mais au final, Elias ne s'était jamais vraiment ouvert. Et maintenant, une simple serveuse, avec un sourire et quelques paroles sincères, avait réussi à faire participer son fils de lui-même. Max fronça les sourcils. Peut-être avait-il toujours fait fausse route. Peut-être que ce n'était ni l'argent, ni les méthodes, ni les efforts, mais simplement le sentiment d'être compris qui comptait. « Tout va bien, monsieur ?» Un serveur se tenait soudain à côté de lui, discret mais attentif. Max cligna des yeux et s'éclaircit la gorge. Il détestait être surpris dans ses pensées. Oui, tout va bien. Sa voix était calme et maîtrisée, comme toujours. Le serveur hocha la tête et s'éloigna. Le regard de Max retourna vers Elias. Le garçon était concentré sur son repas, ses épaules moins tendues que d'habitude, son expression plus douce, son regard plus vivant. Un sentiment étranger montait dans la poitrine de Max, ce n'était pas de la jalousie, mais peut-être un malaise, une reconnaissance silencieuse qu'il ne savait pas vraiment ce dont son propre fils avait besoin. Emma revint à la table pour demander si tout allait bien. « Ça te plaît, Elias ?» demanda-t-elle directement au garçon. Elias leva les yeux et hocha légèrement la tête. « Beaucoup ?» Pour la première fois ce soir-là, Max se demanda s'il avait peut-être manqué quelque chose qu'il n'aurait jamais dû ignorer. Le léger tintement des couverts contre la porcelaine, le murmure feutré des autres clients, le parfum discret des épices, tout cela formait le décor d'une soirée qui se déroulait de façon inattendue pour Max et Elias. D'habitude, les sorties au restaurant avec Elias suivaient toujours le même schéma, commande brève et rapide, silence tendu, Elias qui mangeait à peine, et Max qui occupait son temps avec des emails professionnels. Mais ce soir, c'était différent. Emma avait brisé une barrière invisible qui existait entre père et fils. Elias semblait pour la première fois non seulement un observateur silencieux du monde qui l'entourait, mais une partie intégrante de celui-ci. Max remarqua comment son fils saisit précautionneusement son verre, non pas parce que quelqu'un le lui tendait ou le pressait, mais parce qu'il le voulait lui-même. C'étaient de petits gestes, insignifiants pour un étranger, mais pour Max, c'était une scène rare. « Puis-je vous apporter autre chose ?» demanda Emma, s'adressant à nouveau à. Elle s'approcha de la table. « Non merci, tout est parfait », répondit Max mécaniquement, mais ses yeux restaient fixés sur Elias. Emma acquiesça, mais avant de s'éloigner, elle lança un bref regard encourageant à Elias. « Si tu veux encore quelque chose, dis-le-moi simplement. » Le garçon leva les yeux vers elle, réfléchit un instant, puis dit presque timidement, comme s'il se surprenait lui-même. « Peut-être une petite glace. » Les yeux de Max s'écarquillèrent légèrement. Elias ne commandait jamais de lui-même. Emma rit doucement. « Une petite glace arrive tout de suite. » Alors qu'elle s'éloignait, Max resta un moment silencieux. Il n'avait jamais réalisé à quel point Elias se retenait, à quel point il exprimait peu ses propres désirs, ou peut-être combien il ne lui avait jamais donné l'occasion de le faire. Il but une gorgée de vin, mais le goût ne l'atteignit pas. Son regard était fixé sur Elias, qui faisait lentement glisser sa fourchette sur la nappe, un éclat pensif dans les yeux. Pour la première fois de la soirée, Max n'eut plus envie de vérifier ses emails. Quelque chose d'autre le captivait, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, les changements silencieux mais profonds chez son propre fils. Max n'était pas un homme qui montrait ses émotions. Il avait l'habitude de prendre ses décisions avec un esprit froid, d'utiliser son temps efficacement et de considérer son entourage avec une distance presque professionnelle. Mais quand Emma apporta la glace et la posa délicatement devant Elias, il remarqua quelque chose qui le troubla, la façon dont Elias la regardait, pas comme une serveuse, pas comme une étrangère, mais comme quelqu'un qui le voyait vraiment. « Merci », dit doucement mais sincèrement le garçon.
Emma sourit. Avec plaisir, profite bien. Puis elle partit s'occuper des autres clients. Max sortit lentement son portefeuille de la poche de sa veste. C'était un geste qu'il avait fait d'innombrables fois, laisser un pourboire, évaluer le service, passer à autre chose. Mais cette fois, il s'arrêta. Il regarda la note soigneusement posée sur un petit plateau. Le montant n'avait pas d'importance pour lui, l'argent n'avait jamais été un obstacle. Mais aujourd'hui, ce n'était pas juste un paiement pour un bon service. Il prit un billet, puis un autre. Sans faire de bruit, il déposa une somme bien plus élevée que le pourboire habituel. Mais ce n'était pas par générosité ou par devoir, c'était parce qu'il voulait reconnaître quelque chose qui ne nécessitait pas de mots. Elias poussait le dernier morceau de sa glace avec la cuillère sur l'assiette, son regard détendu, presque satisfait. « Papa » demanda-t-il soudain. Max haussa un sourcil. « Oui. Est-ce que je peux revenir ?» La question le surprit. Pas parce qu'elle était compliquée, mais parce qu'Elias n'avait jamais rien demandé lié à des expériences sociales auparavant. Max se pencha en arrière et regarda son fils. Puis son regard se posa sur Emma, qui riait au loin en parlant avec un couple âgé. « Oui, dit finalement Max, doucement mais fermement, nous reviendrons. » Quand ils se levèrent et partirent, Emma regarda par hasard leur table et remarqua le généreux pourboire. Ses yeux s'agrandirent un instant, puis un sourire chaleureux et sincère apparut sur son visage. Elle ne savait pas que ce n'était que le début. La clochette de la porte du restaurant tinta doucement lorsqu'un nouveau client entra. Emma leva brièvement les yeux, mais n'eut guère le temps de s'en occuper. La soirée était agitée, toutes les tables étaient occupées, les commandes devaient être prises, les plats servis, les additions encaissées. Elle était épuisée. Les dernières semaines avaient été particulièrement éprouvantes. Sa mère, qui souffrait de problèmes de santé depuis des années, avait besoin de médicaments coûteux, et Emma faisait de son mieux pour joindre les deux bouts. Elle travaillait en double service, renonçait à ses pauses, tout en essayant de garder sa gentillesse. Mais ce soir, c'était difficile. Un client impatient se plaignait que son repas prenait trop de temps, un autre la faisait attendre inutilement pour ensuite changer impoliment sa commande. Et puis il y avait encore. Le manager, d'un ton sec, lui avait dit de se dépêcher. Elle serra les dents et prit une profonde inspiration. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi, surtout pas maintenant. Juste au moment où elle s'apprêtait à emmener une commande en cuisine, son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Un coup d'œil à l'écran fit battre son cœur plus vite, c'était un message de sa sœur. « Maman ne va pas bien aujourd'hui. Elle a encore mal. Je ne sais pas si on pourra payer les médicaments le mois prochain. » Emma ferma brièvement les yeux. La pression sur ses épaules se fit plus lourde. « Emma, la table 7 a encore une commande. » cria un collègue. « J'arrive, » répondit-elle rapidement, rangeant son téléphone. Elle ne pouvait pas craquer maintenant. Elle devait continuer. En se tournant vers la cuisine, son regard tomba sur une table libre. C'était la table où, quelques jours plus tôt, cet homme riche était venu avec son fils. Elle se souvenait du jeune Elias, de son sourire timide qui s'était un peu ouvert à la fin de la soirée, et de son père qui l'avait regardé avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Un sentiment inattendu de chaleur la traversa. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette soirée avait compté plus pour elle qu'elle ne voulait l'admettre. Puis elle redressa les épaules et continua son travail. Elle n'avait pas le temps de penser à des choses hors de son contrôle. C'était un après-midi ordinaire au restaurant. L'activité n'avait pas encore atteint son apogée, mais Emma était déjà en mouvement. Elle débarrassait les tables, prenait les commandes et souriait mécaniquement, bien que ses pensées fussent ailleurs. Puis la clochette de la porte retentit. Emma leva la tête et retint son souffle un instant. Un homme en costume sur mesure se tenait à l'entrée. Sa posture était droite, ses gestes maîtrisés. C'était Max Wagner. Elle ne s'attendait pas à le revoir un jour. Il n'était pas du genre client régulier ni habitué du quartier. Pourtant, il était là, avec une présence assurée qui le distinguait des autres invités. Emma, sa voix était calme mais ferme. Elle se redressa. « Oui, puis-je vous aider ?» Il s'approcha. Ses yeux foncés étaient attentifs. Ce n'était pas un regard hautain, pas celui d'un homme riche qui se sent supérieur. C'était un regard curieux. « Je voudrais vous parler. Avez-vous un moment ?» Emma était confuse. « Bien sûr, un petit moment. » Elle se tourna vers une collègue. « Peux-tu prendre le relais un instant ?»
La collègue acquiesça, et Emma conduisit Max vers une zone plus calme du restaurant. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à vous revoir ici, monsieur Wagner. Il ne sourit pas, mais une certaine réflexion se lisait sur son visage. Je suppose que cela vous surprend. Mais je ne suis pas ici par hasard. Emma fronça les sourcils. Que voulait-il d'elle? Max balaya le restaurant du regard, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de formuler ces mots. Puis il la regarda droit dans les yeux. C'est à propos de mon fils Elias. Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle se souvenait du garçon silencieux aux yeux vigilants. Avait-elle fait une erreur? Depuis notre visite ici, il ne parle que de vous, continua Max. Je crois que vous avez quelque chose dont il a besoin. Emma avala sa salive. Elle ne pouvait pas deviner que cette visite allait changer sa vie à jamais. Elle sentit son pouce accélérer. Que voulait-il dire par là? Elle observa Max avec précaution, cherchant des indices sur son visage, mais son regard resta impénétrable. Elias parle de moi, demanda-t-elle finalement, hésitante. Max acquiesça. Depuis notre visite ici, il parle sans cesse de vous. C'est inhabituel pour lui. Emma ne savait pas quoi répondre. C'était agréable d'entendre qu'elle avait apparemment laissé une impression positive, mais pourquoi Max était-il là pour cela? Je serai direct, dit Max en croisant les bras. J'ai passé ma vie à essayer de résoudre les problèmes avec de l'argent, mais l'argent ne peut pas apporter d'amis à mon fils. Il ne peut pas non plus lui dessiner un sourire sur le visage. Vous le pouvez. Emma cligna des yeux, surprise. Ce n'était pas le genre de conversation qu'elle attendait. Je ne comprends pas tout à fait où vous voulez en venir, monsieur Wagner. Max se pencha légèrement en avant. Je veux vous faire une proposition. Je cherche quelqu'un qui s'occupe régulièrement d'Elias, quelqu'un qui ne soit pas seulement un accompagnant, mais une véritable personne de référence. Emma sentit son estomac se nouer. Elle aimait travailler avec les gens, mais cela, c'était tout autre chose. Vous voulez que je travaille pour vous? Oui, confirma Max. Je sais que votre vie n'est pas facile. Je me suis un peu renseigné sur vous. Emma haussa les sourcils. Vous vous êtes renseigné sur moi? Max acquiesça sans s'excuser. Je voulais savoir à qui mon fils fait confiance. J'ai appris que vous êtes une femme exceptionnellement travailleuse, qui prend soin de sa famille. Je respecte cela. Emma resta sans voix. C'était étrange qu'un homme comme Max Wagner, un riche homme d'affaires, s'intéresse à sa vie. Je vous offre un salaire bien supérieur à ce que vous gagnez ici. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais réfléchissez Y. Emma sentit le monde tourner autour d'elle. Elle ne s'était jamais attendue à une telle opportunité, mais était-ce vraiment la bonne voie? Emma était assise sur un banc dans un petit parc derrière le restaurant. L'air frais l'aidait à peine à organiser ses pensées. Elle tenait la carte de visite de Max Wagner, la faisait tourner entre ses doigts comme si elle pouvait y trouver une réponse. Une proposition qui aurait semblé être un cadeau du ciel pour beaucoup, un salaire élevé, un avenir meilleur, une chance d'offrir enfin à sa mère les soins dont elle avait besoin. Pourtant, quelque chose la retenait. Elle connaissait des gens comme Max, riches, puissants, habitués à imposer leur volonté. Et si, au bout de quelques mois, il perdait intérêt? Et si elle n'était qu'une employée de plus dans sa vie, facilement remplaçable? La voix de sa collègue la tira de ses pensées. Ça va? Tu as l'air préoccupé. Emma força un sourire. Oui, juste une longue journée. Sa collègue la regarda avec scepticisme, mais ne dit rien d'autre. De retour au restaurant, Emma resta assise un moment. Elle pensa à Elias, ce garçon timide aux yeux attentifs, à son sourire quand elle lui parlait, à la première fois où il avait commandé quelque chose tout seul. Et si elle pouvait vraiment l'aider? Mais il y avait sa mère. Elle avait besoin d'Emma, et Emma avait besoin de sécurité. Et si ce travail n'était pas durable? Elle prit une profonde inspiration. Peut-être qu'elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un lui ouvre une porte comme ça. Toute sa vie, elle avait dû tout gagner durement. Maintenant, elle se trouvait à une croisée des chemins, et elle ne savait pas quelle voie prendre. La carte de visite était lourde dans sa main. Max lui avait dit de prendre son temps, mais au fond d'elle, elle savait qu'il n'était pas un homme qui accepte indéfiniment l'hésitation. Son regard se posa sur son téléphone. Elle pouvait passer cet appel, ou continuer comme avant. La seule question était, avait-elle le courage de changer sa vie? Emma resta longtemps éveillée cette nuit-là.
La conversation avec Max Wagner tournait sans cesse dans sa tête. Son offre semblait trop belle pour être vraie, mais elle était réelle. Elle avait vu sa carte de visite posée à côté d'elle sur la petite table en bois, comme une porte ouverte vers un nouvel avenir. Elle se tourna sur le côté et écouta la respiration douce de sa mère dans la chambre voisine. Les médicaments aidaient, mais les inquiétudes ne disparaissaient pas. Emma savait que sa mère ne voulait pas se plaindre pour ne pas lui faire de peine, mais elle voyait la fatigue dans ses yeux, la douleur qu'elle refoulait. Un meilleur salaire pourrait tout changer, mais si c'était une erreur? Et si elle s'était engagée dans quelque chose qui ne lui apporterait que déception? Elle ferma les yeux. La pensée d'Elias ne la quittait pas, ce garçon timide qui avait enfin brisé sa réserve, le garçon qui avait commandé une glace tout seul pour la première fois. Soudain, elle sentit la réponse en elle. Lentement, elle se redressa, attrapa son téléphone et composa le numéro sur la carte de visite. Ses doigts tremblaient légèrement. La tonalité retentit, une fois, 2 fois, puis une voix calme et maîtrisée répondit, « Max Wagner ». Emma s'éclaircit la gorge. « Bonsoir, monsieur Wagner, c'est Emma. » Une courte pause. « J'espérais que vous me rappelleriez. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai réfléchi et j'accepte votre proposition. » La voix de Max resta calme, mais elle crut entendre une touche de satisfaction. « C'est une bonne décision. Nous parlerons de tous les détails demain. » Emma acquiesça, même s'il ne pouvait pas la voir. Très bien. Quand elle raccrocha, elle ressentit un mélange étrange d'angoisse et d'excitation. Elle n'avait aucun plan précis pour ce que ce nouveau chemin lui réserverait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment que sa vie pouvait s'améliorer. Le lendemain matin, Emma se leva plus tôt que d'habitude. Elle ressentait un mélange de nervosité et d'espoir en se préparant pour sa rencontre avec Max Wagner. C'était étrange de ne pas enfiler son uniforme habituel, mais plutôt de choisir une tenue professionnelle et confortable. Elle jeta un dernier coup d'œil au miroir, redressa les épaules et quitta son petit appartement. Le rendez-vous avait lieu dans un café élégant du centre-ville, un endroit où elle se serait normalement sentie déplacée. À son arrivée, Max était déjà assis à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant lui, le regard fixé sur une tablette. Il semblait être quelqu'un qui avait toujours le contrôle, habitué à ce que tout se passe comme il le voulait. Quand il la vit, il posa la tablette et lui fit un signe de tête. Emma s'assit, sentant son cœur battre un peu plus vite. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté cette proposition, » commença Max en la scrutant du regard. « Je crois que vous pouvez aider Elias, et je suis prêt à vous offrir les meilleures conditions. » Il sortit un dossier et le fit glisser vers elle. « Voici tous les détails, votre salaire, vos horaires et les conditions de travail. » Emma ouvrit le dossier et lut les premières lignes. Son salaire dépassait largement ce qu'elle gagnait comme serveuse, et les horaires étaient flexibles, adaptés aux besoins d'Elias. « Je veux que vous vous sentiez à l'aise, » dit Max comme s'il avait lu dans ses pensées, « mais j'attends aussi que vous preniez cette tâche très au sérieux. Elias a besoin d'une personne de confiance, pas d'un adulte distant de plus. » Emma leva les yeux et le regarda droit dans les siens. « Si je fais ça, ce n'est pas seulement pour l'argent, monsieur Wagner. Je donnerai le meilleur de moi-même parce qu'Elias le mérite. » Pour la première fois ce matin-là, l'expression de Max changea. Pendant un bref instant, il n'y eut plus de froideur d'affaires, mais quelque chose d'autre, peut-être du respect. « Alors, c'est d'accord » conclut-il enfin en lui tendant la main. Emma la saisit. C'était un nouveau départ. Emma se leva tôt ce jour-là pour commencer sa première journée chez la famille Wagner. C'était une sensation étrange de ne pas aller au restaurant, de ne pas porter de lourds plateaux, de ne pas prendre de commandes. Au lieu de cela, elle se tenait maintenant devant une immense villa moderne, avec de grandes fenêtres et un jardin impeccable. Un majordome lui ouvrit la porte et la conduisit à l'intérieur de la maison. Tout était élégant, impeccable, comme dans un magazine, mais malgré cette richesse, elle ressentait une atmosphère froide. « Monsieur Wagner vous attend dans son bureau » dit poliment le majordome. Emma hocha la tête et le suivit. Max était assis derrière un grand bureau massif, le téléphone était à son oreille, des papiers étalés devant lui. En la voyant, Max termina immédiatement sa conversation. « Bonjour Emma » dit-il brièvement. « Elias est à l'étage dans sa chambre. Je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez connaissance sans que j'intervienne. » Emma hocha la tête. Un employé de maison la conduisit à l'étage. Devant une porte, il s'arrêta. « C'est ici »
dit-il. Emma frappa doucement et ouvrit la porte. Elias était assis dans son fauteuil roulant, les mains posées sur ses genoux, regardant par la fenêtre. Il ne semblait pas surpris de la voir, mais ne dit rien. Bonjour Elias, dit Emma doucement en s'approchant. Le garçon tourna lentement la tête vers elle. Salut, répondit-elle avec un sourire. Puis-je m'asseoir? Il haussa légèrement les épaules, alors elle tira une chaise près de lui. Quelques secondes de silence s'écoulèrent. Emma sentait qu'Elias était prudent, peut-être un peu incertain, alors elle décida d'entrer en douceur. Tu sais, ce matin, je me suis un peu inquiétée, avoua-t-elle. Elias cligna des yeux. Pourquoi? Parce que j'avais un nouveau travail et je ne savais pas si le garçon avec qui je travaillerais allait m'aimer. Elias l'examina un instant, puis répondit doucement. Je crois que tu es ok. Emma sourit. C'est un bon début. Et à ce moment-là, elle sut qu'elle était exactement à la bonne place. Les jours passèrent et Emma s'habitua peu à peu à sa nouvelle tâche. Elle passait les après-midi avec Elias, l'aidant dans ses hobbies, l'accompagnant dehors, le motivant à essayer de nouvelles choses. Le changement était subtil mais perceptible, Elias devenait plus ouvert, parlait davantage, riait parfois même. Mais une autre transformation était encore plus évidente, Max Wagner. Au début, il s'était complètement tenu à l'écart de la relation entre Emma et Elias. Toujours occupé, souvent au téléphone, en réunion. Mais dernièrement, il avait commencé à changer. Tout avait commencé par de petites choses. Un soir, il était rentré plus tôt que d'habitude et s'était arrêté dans l'embrasure de la porte alors qu'Emma et Elias jouaient à un jeu de société. D'habitude, il ne les aurait même pas remarqués. Mais cette fois, son regard s'était posé sur son fils. Elias, tu gagnes, hein, avait-il remarqué, surpris. Elias avait jeté un coup d'œil à son père et avait souri timidement. Emma n'est pas très forte au jeu, avait-elle plaisanté, faussement indignée. Max avait secoué la tête, mais avec une lueur amusée dans les yeux. Un autre soir, Emma l'avait surpris en train d'écouter à la porte alors qu'elle parlait avec Elias de ses livres préférés. Quand il s'était rendu compte qu'elle l'avait vu, il s'était simplement raclé la gorge et était parti comme si de rien n'était. Mais le moment le plus parlant avait eu lieu dans le jardin. Le garçon essayait de faire fonctionner une petite voiture télécommandée, mais avait du mal à la contrôler. Soudain, Max était sorti de la maison. « Laisse-moi faire », avait-il dit, de façon inattendue, et s'était assis à côté de son fils. Elias était surpris, mais lui avait tendu la voiture. Max avait essayé la télécommande, expliquait patiemment comment mieux la manœuvrer. Emma observait la scène le cœur réchauffé. C'était la première fois que Max n'était pas seulement un homme d'affaires, mais un père présent, et cela valait plus que tout l'argent du monde. Quelques mois plus tard, la maison Wagner n'était plus la même. Elias n'était plus ce garçon silencieux et renfermé. Il riait, posait des questions, manifestait un véritable intérêt pour son environnement. Et Max, lui, n'était plus ce père distant. Il apprenait à quel point son temps auprès de son fils comptait vraiment. Un soir, alors qu'Emma rangeait ses affaires pour partir, Max s'arrêta. « Emma, dit-il sérieusement. Je voulais vous remercier. Pas seulement pour ce que vous avez fait pour Elias, mais aussi pour ce que vous m'avez appris. » Emma sourit, surprise. « Et qu'est-ce que je vous ai appris ?» Max prit une profonde inspiration. Que certaines choses dans la vie sont plus précieuses que le succès et l'argent. Emma hocha la tête. En partant, elle sut qu'elle n'avait pas seulement changé la vie d'Elias mais aussi celle de son père. Le vent d'automne soulevait doucement les feuilles dorées dans l'allée bordée d'arbres, et le portail en fer forgé s'ouvrit lentement pour laisser passer une voiture noire élégante. La villa Wagner, toujours aussi majestueuse, semblait pourtant avoir changé, comme si le temps lui-même avait déposé une touche plus douce, plus humaine, sur ses murs lisses et ses vitres brillantes. Sur la terrasse baignée d'un soleil pâle, un adolescent riait en lançant une balle à un chien joueur qui bondissait autour de lui. Elias avait grandi. Son fauteuil était encore là, mais il semblait presque secondaire maintenant, tant son visage rayonnait de confiance et d'autonomie. Sa voix, autrefois timide et rarement entendue, résonnait avec chaleur dans le jardin. « Attrape-la, Oslo !» cria-t-il en riant alors que le chien détalait joyeusement. Assise à quelques mètres de là, une jeune femme feuilletait un livre, un sourire paisible sur les lèvres. Ses cheveux châtains flottaient dans la brise, et son regard ne quittait pas Elias. Emma. Elle n'était plus la simple serveuse d'autrefois, ni même seulement l'accompagnante d'Elias. Elle faisait désormais partie de la famille.
Max sortit de la maison, une tasse de café à la main. Il portait un pull en cachemire décontracté, loin de l'homme rigide en costume qu'il avait été. Il s'approcha d'Emma et s'assit à côté d'elle. Il a tellement changé, murmura-t-il en regardant son fils avec fierté. Emma hocha la tête, émue. Il s'est juste senti vu. C'est tout ce qu'il attendait depuis le début. Max la regarda en silence. Il savait qu'aucune somme d'argent n'aurait pu acheter cela. Ce qu'Emma avait apporté à leur vie dépassait tout ce qu'il aurait pu offrir en retour. Grâce à elle, il avait appris à être père. Un vrai père. Tu sais, continua-t-il après un moment, si on m'avait dit, il y a quelques années, que mon fils m'apprendrait à ralentir, à écouter, à ressentir, je n'y aurais pas cru. Emma posa sa main sur la sienne, simplement. Les enfants changent le monde, Max. Un petit geste à la fois. Il sourit. Pas ce sourire de façade qu'il avait l'habitude de porter en affaires, mais un vrai sourire, profond et sincère. Et toi, Emma, tu as changé le nôtre. Plus tard, alors que le ciel se teignait de rose et que le jour se retirait doucement, Elias vint s'asseoir près d'eux. Il glissa sa main dans celle de son père, l'autre dans celle d'Emma. Un geste simple, mais lourd de sens. Ils restèrent là, tous les trois, unis non pas par le sang ou les circonstances, mais par quelque chose de plus rare et plus précieux, la confiance, l'amour, et la gratitude. Et tandis que la lumière du soir baignait le jardin d'une lueur dorée, Max comprit que les vrais miracles ne viennent pas des grandes révolutions, mais de petits moments où un cœur s'ouvre. Et ce soir-là, tout semblait enfin à sa place.